On m'a demandé j'ai décidé de faire un tour de France de la sécurité il y a quelque temps, et depuis que j'ai décidé de faire un tour de France de la sécurité, tout le monde me dit de venir. En disant, viens parler de sécurité chez nous, pour dire des trucs de gauche sur la sécurité, parce qu'on en a marre. Des gens nous disent, oui, nanana, il faut rajouter des policiers, il faut rajouter des caméras, qu'est-ce qu'on répond ? Et je me suis dit que, en fait, finalement, on avait un peu laissé de côté les questions de sécurité. En fait, la gauche, on a eu tendance, durant les années qui viennent de s'écouler, à laisser de côté un certain nombre de questions. Les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions d'identité nationale, en se disant, c'est des thèmes de droite et d'extrême droite. Et donc, il ne faudrait pas les traiter. Pardon, mais c'était assez logique quand on avait des médias qui étaient à peu près équilibrés. Quand, effectivement, on préférait parler de nos thèmes, du social, de la démocratie, de l'écologie, du pouvoir d'achat, du travail. Mais quand il y a des médias qui sont complètement bolorisés et que tous les jours à la télévision, c'est immigration, sécurité, identité nationale, etc., etc., il faut bien qu'on dise ce que nous, on pense de ces sujets-là. Parce qu'on est d'accord sur rien avec les autres. Nous, on considère que les problèmes de sécurité, vous en avez parlé, il y en a plein dont on parle jamais. La cybersécurité, les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, la pédocriminalité, dont enfin on est en train un peu de parler avec l'affaire Epstein. Et encore, il faut qu'on se bouge, nous, pour qu'ils daignent dire qu'il faut en parler. Tous ces sujets-là, on n'en parle jamais. Par contre, on parle de trucs qui servent à rien. Tu l'as dit, on essaye de nous faire peur avec les quartiers populaires où il y aurait du danger. Et il se trouve que dans les quartiers populaires, les gens votent beaucoup pour nous. Donc c'est peut-être qu'ils sont aussi d'accord avec nos solutions sur la sécurité. Il faut peut-être se questionner sur pourquoi les gens votent pour nous dans les quartiers populaires, alors même qu'on a des propositions aussi sur les questions de sécurité. Et moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, il faut aller raconter c'est quoi les mensonges de la droite d'abord, et puis ensuite, c'est quoi nos propositions. Et de fait, je constate que quand on sort de la réunion publique, tout le monde repart avec plein d'arguments en disant « Ah là, c'est super, je vais pouvoir répondre à tonton facho » et lui dire toutes les choses. Parce que la vérité, c'est que sur ce sujet comme sur les autres, la droite et l'extrême droite sont nuls. Donc ils mentent, déjà dans un premier temps, et ensuite, comme ils partent de mauvaises analyses, ensuite ils proposent des mauvaises solutions, ou alors ils mentent carrément en racontant n'importe quoi. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Et puis si j'ai du temps et que ça vous intéresse, je vous parlerai du narcotrafic, mais j'avoue que je n'avais pas prévu d'en parler. Donc je peux si vous voulez, mais je n'avais pas prévu d'en parler, j'en dirai quelques mots peut-être rapidement. Alors le premier truc de la droite et de l'extrême droite, c'est l'insécurité augmente. Vous êtes terrifiés, parce que l'insécurité augmente, et vous ne savez pas pourquoi. Mais si je vous posais la question, par exemple, est-ce que les homicides augmentent dans la société ? Sans doute que certains d'entre vous diraient oui. Mais c'est pas vrai. Et quand on regarde, moi je regarde tous les mois ce truc-là. Alors c'est génial, c'est accessible en ligne, mais apparemment la droite et l'extrême droite n'ont pas internet. Mais c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et vous avez toutes les stats sur tout. Donc on peut regarder, par exemple, les homicides. Sont-ils en augmentation ? Non. Ils sont globalement stables. Il y a des secteurs dans lesquels il y a une augmentation des homicides, notamment justement dans le trafic de stupéfiants où les gens s'entretuent. Donc oui, il y a une insécurité fondamentale à faire du trafic de stupéfiants parce que vous risquez la mort. Et quand on est à proximité d'un lieu de trafic de stupéfiants, on risque de prendre une balle perdue. Et là, ça nous intéresse. Parce que la question qui est posée, c'est éventuellement celle de la lutte contre le trafic d'armes. Parce que comment ça se fait que les gens se retrouvent avec des kalachnikovs alors qu'on n'en produit pas en France ? Bah oui, c'est peut-être ça la question qu'il faudrait se poser. Mais vous entendez jamais la droite et l'extrême droite parler de ces questions-là. Il y a des insécurités qui augmentent de manière très forte si on s'intéresse aux statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est les violences physiques intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles. Mais pourquoi ça augmente ? C'est pas que ça augmente, c'est que c'est mieux pris en compte. C'est qu'il y a davantage de plaintes. On peut s'en satisfaire. Ça veut dire qu'il y a une meilleure prise en compte depuis le mouvement MeToo, il y a une meilleure prise en compte de ces violences, à la fois à l'intérieur de la famille et à la fois quand c'est des proches. Parce que c'est ça la vérité, et c'est ça qu'ils vous diront jamais, puisqu'ils vous disent que l'insécurité, c'est l'immigration qui en est responsable, et dans un moment, je vais vous en dire quelque chose, parce que alors ça, pareil, j'en ai ras-le-bol. Mais la vérité, c'est que dans 90% des cas, les femmes qui se font agresser, violer, c'est par des gens qu'elles connaissent. Donc c'est pas quelqu'un qu'elles ont croisé dans la rue par hasard. Et ça, l'extrême droite et la droite ne vous en parlent jamais et tendent à invisibiliser les problèmes qui sont posés, notamment au sein de la famille. Parce que ça, ils ne veulent pas en parler. Et je regarde le reste.
Voilà. Violence physique hors cadre familial. Faut pas mentir, il y a une petite augmentation dans les derniers mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est notable? Pas forcément. Pas forcément. Il faudra regarder sur du plus long terme. S'il y a une augmentation de la violence hors cadre familial, il va falloir se poser des questions sérieuses sur les raisons pour lesquelles il y a une augmentation de la violence hors du cadre familial. Parce que justement, il y a des sujets qui ne sont pas posés. Par exemple, quand vous vous faites agresser par quelqu'un que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, il y a peut-être une question de trouble psy qui est posée. Il y a ces questions-là aussi qui sont à prendre en charge dans la société. Et ça ne veut pas dire que la personne, c'est une personne violente. Ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas nécessairement accompagnée. Il y a eu une multiplication par 3 du nombre de personnes atteintes par des troubles psy dans les 20 dernières années et une division par 2 du nombre de lits d'hôpitaux d'urgence sur la question du traitement des troubles psy. Donc il faut peut-être se poser ce genre de questions aussi. Et puis on pourra parler de l'alcool, mais j'en dirai un mot dans un instant. Et je regarde le reste. Vol avec arme, ça baisse. Vol violent sans arme, ça baisse. Vol dans les véhicules, ça baisse. Vol sans violence contre des personnes, ça baisse. Cambriolage de logement, ça baisse. Vol de véhicules, ça baisse. Dégradation, destruction et dégradation volontaire, ça baisse. Vol d'accessoires dans les véhicules, ça baisse. L'insécurité n'a pas l'air de vraiment augmenter. En tout cas, pour les biens, ça n'a pas l'air de vraiment augmenter. Et puis, si je regarde, il y a des choses qui augmentent. Usage et trafic de stupéfiants, tu m'étonnes. Ils ont décidé de faire des opérations place nette, donc ils attrapent tout un tas de gens et puis ils les foutent en prison ou devant des procès, en procès devant des juges. En jugement. Et donc il y a davantage d'affaires qui sont portées devant les tribunaux. Ah oui, ça augmente. Et puis ils ont mis en place un truc, les amendes forfaitaires délictuelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais au lieu maintenant de vous envoyer en jugement, ils vous mettent une amende pour consommation de stupéfiants quand ils vous trouvent avec 1 gramme ou 2 de cannabis. Et ça, c'est inscrit à votre casier judiciaire. Attention, il y a un petit problème. Ça veut dire que le pouvoir exécutif, la police, met une amende qui en plus est inscrite au casier judiciaire. C'est une confusion des pouvoirs qui est totale. Et puis enfin, il y a une insécurité qui augmente, mais dont il ne parle pas. L'escroquerie aux fraudes des moyens de paiement. Et ça, vous en avez peut-être déjà été victime dans cette salle. C'est le SMS que vous recevez avec écrit « Oh là là, vous avez un virement de 600 €, contactez vite votre banque », là vous appelez, et vous tombez sur la personne qui est en train d'essayer de vous escroquer, qui va effectivement vous tirer 600 €. C'est-à-dire vous n'aviez pas encore fait le virement, mais cette fois-ci, il est fait, et il est fait envers une personne qui est un criminel. Et bien ça, ils n'en parlent jamais, la droite et l'extrême droite, de cette insécurité-là. Donc ça, c'est pour les bêtises sur l'augmentation de l'insécurité. Et puis, il y a la deuxième grande bêtise, c'est l'immigration est responsable de l'insécurité. Alors, il faut savoir que 52% des Français, selon une étude que j'ai trouvée de la CNCD, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui date de 2020, donc ça a augmenté depuis, et il y a des sondages, mais je ne crois pas aux sondages, donc je crois aux enquêtes sérieuses de la CNCDH. Mais au moins 52% des Français pensaient que la première cause d'insécurité, c'est l'immigration. Donc on a réussi à nous rendre complètement cons. En tout cas, 52% d'entre nous ont gobé un truc qui n'existe pas. Parce que littéralement, l'immigration n'est pas responsable de l'insécurité. Toutes les enquêtes scientifiques sur le sujet disent la même chose. Quand vous gommez les questions de niveau de vie, de niveau dans l'échelle sociale, d'accès à l'emploi, quand vous gommez tout, vous n'avez pas davantage d'insécurité en lien avec l'immigration. C'est rigoureusement faux. Et il y a plein d'enquêtes scientifiques qui le démontrent. Et puis moi, je vais vous donner un chiffre, qui est un chiffre facile à retenir. Il y a... Alors c'est marrant parce que quand je demande... Vous savez combien il y a de Français dans notre pays? Combien vous diriez? 67. 70 millions? 66 millions? 67. 68 millions? Ok, c'est marrant parce que tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit 68. 68, 69. Les derniers chiffres, c'est 69. Mais en fait, c'est faux. C'est toi? T'as dit 69? Oui, c'est lui. Bah, champion. Bravo. Mais c'est faux. C'est faux parce que 69, c'est le nombre d'habitants dans notre pays. Et sur les 69, il y a 6 millions d'étrangers. Vous voyez les Français, de base, si on n'avait pas Madame Le Pen et Monsieur Bardella tous les jours à la télévision, de base, on a tendance à considérer que les gens qui vivent sur notre sol sont français. Ça, c'est une tradition républicaine qui date de 1789 et même un peu avant, pour être parfaitement honnête. Mais il y a 6 millions d'étrangers sur le sol de la République française. 0,3% d'entre eux sont en prison. Cela veut dire que 99,7% des étrangers qui vivent sur le territoire de la République ne sont pas en prison. Que font-ils? Bah, comme n'importe quel Français.
Ils vivent, ils ont des amis, des amours, des emmerdes, ils fondent une famille, ils ont un travail, ils galèrent. Quand ils se tapent le pied sous la table, eh ben, ils gueulent et ils disent « Ah là, putain, ça fait mal ». Et voilà, ils sont comme n'importe qui. Et pourtant, on les rend responsables de toute l'insécurité. Et par contre, et ça c'est aussi un truc qu'il faut que je vous raconte, ils disent, l'extrême droite, ils disent « Non mais quand même, il y a une surreprésentation des immigrés en prison ». Parce qu'ils représentent 8% de la population, mais ils représentent 25% des personnes en prison. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est exact. Ce chiffre est exact. Mais est-ce qu'ils se sont intéressés aux causes? Non, ils ne se sont pas intéressés aux causes. Alors déjà, il y a plusieurs problèmes. Un, il y a une criminalité spécifique aux personnes qui sont sans papier. C'est de faire semblant qu'on a des papiers. Et c'est une criminalité. Donc vous pouvez aller en prison parce que vous avez fait des faux papiers. Voilà. Donc il y a une criminalité spécifique, effectivement, qui concerne que les personnes sans papier. Ensuite, il y a une deuxième criminalité qui est associée à la pauvreté. Et il se trouve que les personnes étrangères sont souvent des personnes plus précaires. Et des fois, c'est même l'administration elle-même qui crée leur précarité en ne donnant pas les titres de séjour assez rapidement. Et les gens se retrouvent sans papier alors qu'ils avaient des papiers. Ils se prennent une OQTF, donc vous apprenez que vous êtes indésirable sur le territoire de la République, alors que vous étiez parfaitement en règle, que vous avez un travail, que vous avez une famille, que vous avez tout fait bien. Et qui c'est qui n'a pas fait bien? C'est le préfet. Voilà. Et je vois dans les oui-oui de la tête qu'il y en a certains qui ont déjà constaté ce genre de situation. Donc, cette situation-là, cette situation de précarité, oui, c'est vrai, elle peut avoir des impacts sur la criminalité. La pauvreté est l'un des éléments qui peut lier à de la criminalité, notamment la criminalité associée au vol ou à la participation à des trafics pour une raison simple. C'est qu'il faut de la moula. Voilà, il faut de la moula dans la vie. Et que les gens, ils peuvent tomber dans la criminalité sans toujours le vouloir. Et puis, le dernier élément, eh bien, c'est le racisme. Et oui, car on est davantage contrôlé quand on n'a pas la bonne couleur de peau et qu'on est davantage puni. Sachez que à délit égal, âge égal, antécédent judiciaire égal, etc., on a 5% de risque de plus d'être condamné à une peine de prison ferme quand on est un étranger, et les peines de prison sont en moyenne 22 jours plus longs quand on est étranger que quand on est français. Bah oui. Alors quand on dit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien apparemment, nous n'appliquons pas cette règle pour les étrangers, et oui, il y a un problème de xénophobie dans la police et dans la justice, et cela, nous le dénonçons. Et puis enfin, troisième chose, je ne sais pas combien de temps je parle, je suis vraiment désolé. Troisième chose que je vais vous dire sur la droite et l'extrême droite, c'est que du coup, ils proposent des fausses solutions. Alors le grand truc, et on en a beaucoup parlé, c'est plus de bleus dans les rues. Ça, c'est le truc. C'est en fait, la seule mesure que vous propose la droite et l'extrême droite, généralement, c'est plus de policiers. D'ailleurs, ils font ça à Melun. Ils veulent en rajouter 20, là encore, des policiers municipaux. Sauf que ça sert à rien. Alors vraiment, littéralement, à moins que vous mettez un policier derrière chaque personne, et vous avez intérêt à ce que le policier soit en plus quelqu'un qui respecte lui-même la loi, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais en parler dans un instant, eh bien, à moins de mettre une personne derrière chaque personne, vous n'arriverez jamais à faire de la sécurité. Parce qu'ils ne font jamais de prévention. Mais surtout, ça a une inefficacité fondamentale. C'est que le bleu dans les rues, ça enlève du bleu dans les bureaux. Et que le bleu dans les bureaux, c'est la police judiciaire, c'est celle qui mène le travail d'enquête. Eh bien, figurez-vous que sous Macron, on a perdu des points dans la capacité à résoudre des enquêtes. Quand Macron est arrivé au pouvoir, si vous vous faisiez tuer, dans 86% des cas, on retrouvait votre assassin. Aujourd'hui, on est tombé à 69%. Eh oui. Dans un cas sur 3, on ne retrouve pas qui vous a tué. Ah, c'est brillant, hein, du bleu dans les rues. Voilà. Ça, c'est le résultat de leur choix policier. Et puis, il y a un truc qui, moi, me met hors de moi. La police judiciaire n'a toujours pas de logiciel fonctionnel. La police judiciaire, normalement, elle fait ce qu'on appelle des procédures pénales. Ils ont un logiciel de rédaction des procédures pénales. On a filé ça à une entreprise qui s'appelle Capgemini. Ils ont travaillé 8 ans dessus. On leur a filé 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Il n'y a toujours pas de logiciel fonctionnel pour la police judiciaire. Autrement dit, les policiers, ils rédigent une procédure pénale et là, boum, écran bleu, ça plante. Donc ils recommencent. Donc ils perdent du temps. Dans les personnes que j'ai pu auditionner, les policiers me disent on perd jusqu'à 30% de notre temps de travail sur ça. Donc plutôt que de mettre du bleu dans les rues et d'embaucher des gens qui commencent par leur filer un logiciel et puis vous verrez que ça va largement améliorer le travail de la police. Attendez, c'est pas fini.
Le logiciel de la justice non plus ne fonctionne pas. Attendez, c'est pas fini. Le logiciel de la police et de la justice n'est pas compatible. Donc, quand un policier tape une procédure pénale, le juge doit recommencer à taper la procédure pénale parce que c'est pas compatible. Attendez, c'est pas fini. La gendarmerie a un logiciel qui fonctionne. Un logiciel libre, gratuit. C'est eux qui l'ont fait. Mais les policiers veulent pas s'en servir. Parce que c'est la gendarmerie et que nous, on est policiers, on n'est pas gendarmes, d'accord ? Hein ? Voilà, vous voyez le niveau de bêtise dans lequel ces gens ont entraîné notre pays et ne vous parlent jamais de ces choses-là. Et puis enfin, la dernière mauvaise solution de la droite et de l'extrême droite, c'est si les gens commettent de la criminalité, c'est parce que les peines ne sont pas assez dures. On n'est pas assez punis. Hein, les gens qui ont déjà eu affaire à des procureurs, ils le savent, ça. On n'est pas assez punis. Bah si, on est assez punis dans notre pays. Et beaucoup trop même. Moi, je pense l'inverse. Mais par ailleurs, c'est faux. C'est-à-dire considérer que les gens vont commettre des crimes et des délits avec un code pénal sous le bras en disant « dis donc, je risque 2 ans de prison, c'est risqué, je ne vais pas faire ça ». C'est complètement con. C'est littéralement complètement con. Et se dire même que les gens vont aller regarder l'article 224-12 du code pénal pour savoir si c'est pas passé à 3 ans avant de commettre un crime ou un délit, c'est encore plus con. C'est-à-dire, augmenter les peines ne sert rigoureusement à rien pour faire diminuer la criminalité. Pire, ça l'augmente. Pourquoi ? Parce que quand vous augmentez les peines, vous augmentez la surpopulation carcérale, vous augmentez le nombre de gens en prison et les mauvaises conditions de détention en prison. Donc vous créez de la criminalité parce que la prison est une fabrique à délinquance et à criminalité. Vous rentrez dans la prison petit délinquant, parfois vous en sortez avec des contacts pour faire de la grande criminalité et de la grande délinquance. C'est un énorme problème. Et en prison, en plus, eh bien, je parlais tout à l'heure des troubles psy, ils mettent aussi des personnes qui devraient plutôt être dans des hôpitaux psychiatriques que dans des prisons. Moi, j'ai demandé le chiffre. Dans toutes les prisons que j'ai visitées, ils me disent 1 personne sur 3 est concernée par des troubles psy. Est-ce que la place des gens qui ont des troubles psy est en prison ou bien est-ce qu'elle est devant des médecins ? Moi, je pense qu'elle est devant des médecins davantage qu'en prison. Mais apparemment, dire ça, c'est être idéaliste. Eh bien, je préfère être idéaliste que complètement con. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les mensonges de la droite et de l'extrême droite. Et du coup, je ne sais pas si j'ai parlé très très longtemps. Non, ça va ? Vous me dites si vous êtes saoulé, vous me dites stop et j'arrête. Mais du coup, on ne parle pas des vrais sujets. Alors, on en a beaucoup parlé ce soir, donc je vais largement raccourcir. La santé mentale, c'est un vrai sujet. Et j'en ai dit quelques mots, donc je n'y reviens pas. L'alcool. Pourquoi on ne parle jamais de l'alcool dans notre pays ? Est-ce que les gens sont gênés parce qu'ils en consomment eux-mêmes ? Oui, voilà, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pas très compliqué. Les gens sont gênés parce que 90% de la population française a déjà consommé de l'alcool. Voilà. Mais l'alcool est un... Ça marche ? Oui. L'alcool est un énorme problème d'insécurité. L'alcool est impliqué dans 30 à 40% des violences intrafamiliales. L'alcool est impliqué, moi quand je fais le tour de France de la sécurité, je vais aussi discuter avec des policiers et des gendarmes. Eh bien quand je discute avec les policiers et les gendarmes, ils me disent nous on a un pic d'activité le vendredi et le samedi soir. Pourquoi ? Je demande toujours ça à l'air benet. Pourquoi ? Parce que les gens sont bourrés, ils se battent à la sortie des boîtes. Voilà. Donc vous avez une insécurité qui est associée à la consommation d'alcool, et pareil, on n'en parle jamais. La question de la dépendance, on en a parlé aussi, mais pareil, la dépendance notamment au crack, qui est ce qu'on appelle la drogue du pauvre, mais le crack, la dépendance au crack, ça fait que les gens, ensuite, pour avoir leur dose de crack, eh bien, ils peuvent être très agressifs parce qu'ils ont une altération de la conscience. Ben ça, c'est des sujets dont on parle jamais. Et quand on en parle sur l'angle « Ah, bah ça y est, on a chassé les gens de la colline du crack à Paris, autour de Stalingrad et Porte de la Chapelle, c'était ça le grand truc. » Mais par contre, on n'a jamais parlé des questions de prévention et de diminution de la consommation de ces stupéfiants. Je vous ai parlé des violences intrafamiliales et des VSS, je vais vous parler de pédocriminalité. 160 000 enfants, chaque année, sont victimes de pédocriminels. 160 000 enfants chaque année. C'est un énorme problème de société dont on commence enfin à parler un peu sérieusement, mais qui est un drame considérable pour de nombreuses personnes qui le vivent dans leur chair. Et ça, je vais vous dire, moi je suis parent d'un petit. Et ben, quand on laisse son petit, on n'a jamais confiance. Désormais, en tout cas, moi j'ai jamais confiance. J'ai toujours peur. Toujours peur qu'il y ait une personne qui essaye d'abuser de cet enfant. Et bien ça, c'est un problème majeur d'insécurité. Et ça, c'est un problème qu'on doit régler collectivement, notamment en impliquant les enfants. Et comment on fait pour impliquer les enfants ? Eh bien, on fait notamment de la formation à l'école et dans la famille, en apprenant qu'il y a des choses que les grandes personnes ne doivent pas faire.
aux enfants et en apprenant aux enfants à dire un mot tout simple. Non, pas touche, interdit. Parce que ça, c'est une manière de faire. Et la droite et l'extrême droite, ils font quoi? Ils veulent empêcher les cours d'éducation sexuelle, ils appellent ça comme ça, à l'école. Sauf que précisément, ces cours-là, ils sont faits pour aider les enfants à se protéger contre les adultes qui veulent les agresser. Donc, il faut aider les personnes qui font ça. Parce que c'est pas apprendre je sais pas quoi, des sexualités, machin chouette, où les gens, parfois, ont peur de ça. C'est apprendre à se protéger contre les adultes qui, parfois, sont des criminels autour d'eux. Et je veux parler de 2 dernières choses. Bon, je vais pas parler santé, logement, emploi, vous en avez largement parlé, mais je veux parler de 2 choses qui me tiennent à cœur. Il y a une insécurité dont on parle jamais, c'est le racisme. Oui, il y a des chaînes de télé qui nous parlent d'insécurité sans arrêt, genre CNews, mais qui eux-mêmes créent de l'insécurité pour les personnes qui n'ont pas ma couleur de peau ou qui portent sur la tête un voile ou une kippa. Oui, ces chaînes-là créent de l'insécurité parce que le racisme est une insécurité fondamentale. Parce qu'on n'a pas la même vie quand on n'a pas ma couleur de peau que quand on a ma couleur de peau. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma maman, elle m'a jamais dit « Est-ce que tu as bien pris ta carte d'identité ?» quand je sortais dehors. Jamais. Pourtant, je sais qu'il y en a ici, leur maman, elle leur dit tout le temps ça. Et pourtant, je sais aussi qu'il y a des mamans qui ont dit ça à leurs enfants qui sont présentes dans cette salle. C'est 2 réalités qui sont fondamentalement différentes. Moi, j'ai jamais eu peur de la police quand j'étais petit. Mais il y a des gens qui ont peur de la police. Et c'est pas normal d'avoir peur de la police. Et c'est pas excessif, c'est pas anti-flic de dire qu'on veut que les enfants n'aient pas peur de la police. En fait, c'est juste demander des choses normales. C'est demander que les 3 mots qui sont inscrits sur le fronton des écoles et des mairies, liberté, égalité, fraternité, soient aussi un programme pour la police nationale qui porte sur l'épaule le drapeau tricolore de la République. Parce que c'est le 2e sujet. Les violences policières, c'est une insécurité. Et c'est une insécurité encore plus forte, justement, quand ce sont ceux-là même qui sont censés faire respecter la loi qui l'enfreignent. Pourquoi est-ce que moi, on me raconte que des ados souvent, des jeunes en tout cas, que des jeunes se font insulter gratuitement comme ça? Je pense qu'il y en a qui pourraient raconter les insultes que font la police. Pourquoi est-ce qu'on me raconte que des fois on fout des torgnoles sans raison? Pourquoi ils font ça, les policiers? Pourquoi est-ce que des fois ils arrêtent des gens, ils les mettent en garde à vue et ensuite les gens ressortent sans aucune charge? Pourquoi il y a tout ça qui se passe? Et pourquoi surtout, quand on le dit, on nous dit qu'on est anti-flic? On n'est pas anti-flic, on est anti-pourri, on est anti-flic pourri, on est anti-flic raciste, on est anti-flic violent, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une police qui respecte la loi parce que c'est son travail de la faire respecter aux autres. Donc comment voulez-vous que des gens respectent la loi si jamais ceux-là même qui sont censés donner l'exemple et punir les méchants viennent punir n'importe qui au prétexte qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne religion? Voilà. Je sais pas si vous voulez que je vous parle de narcotrafic parce que j'en ai fait trop long, je pense. J'ai largement parlé trop longtemps. On pourra en discuter une autre fois. Mais par ailleurs, tu l'as dit, j'ai fait un rapport sur le narcotrafic. Mais retenez une chose, c'est que on réglera aucun des problèmes tant qu'on ne traitera pas la question sociale. Et moi, je vous dis d'une certaine manière, notre devise, elle est assez simple. La première des sécurités, c'est la sécurité sociale. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse avoir un logement, un emploi et puisse fonder une vie de famille et savoir qu'on va avoir une école, une crèche, bref. Essayer de faire en sorte qu'on puisse mener une vie digne et une vie heureuse avec les personnes qu'on aime. Et je vais conclure avec des mots qui sont ceux de Robespierre parce que, après tout, vu que tout le monde le déteste, j'ai décidé de le défendre. Mais Robespierre n'est pas la méchante personne qu'on croit, contrairement à... Non, c'est pas vrai. C'était plutôt un mec sympa. Mais il dit cette phrase que j'ai mis dans ma carte de vœux, qui est la citation de ma carte de vœux. Voici ce qu'il dit. « Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point... » Donc c'est nous, hein, normalement. Et puis votre maire, mais je vous appelle à changer de maire, comme ça vous aurez un meilleur législateur. « Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Eh bien, nous ne voulons pas faire autre chose 230 ans plus tard.